Maintenant que nous avons géré l'état de notre application ainsi que les différents getters, nous allons binder nos to-do à notre composant to-do component. Alors pour ce faire, dans onInit, je vais rajouter quelques fausses to-do. Pour cela, je fais this.toDoStates.push et je vais rajouter une fausse task. Je vais appeler id0 title task 0 is completed à false. J'enregistre et comme on peut le constater, il n'y a aucun changement. Je vais tout d'abord aller dans mon template to-do's.component et ajouter l'interpolation avec count to-do's et count completed. On voit bien que ça fonctionne parfaitement. Pour l'instant, le binding n'est pas encore fait, mais on va y remédier. Alors pour ce faire, dans mon composant to-do, je vais aller dans la classe et rajouter un décorateur @impute et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler ici to-do et lui mettre le typage i_to_do. Comme ça, nous aurons accès à toutes les propriétés de notre objet to-do. Maintenant, dans le template to-do component, je vais remplacer le titre, qui est en dur, par to-do.title. Je vais maintenant aller dans notre containers to-dos, et à la place du sélecteur ici, je vais venir ajouter une boucle for. Alors je vais me remettre à la ligne et faire appel à la directive ngFor et dire let to-do of to-dos. Et je vais pouvoir utiliser notre input que nous venons de nommer to-do. Ici à gauche nous avons bien le nom de notre input et dire égal l'objet to-do. Si j'enregistre, nous voyons bien que notre titre est passé à task 0. Alors nous allons pouvoir ajouter plus d'informations, notamment dans la checkbox. Alors je vais juste lui ajouter une classe margin. Je vais également lui donner une couleur primaire. C'est pour un peu plus de style et on va pouvoir le binder. Alors pour le binder, je vais utiliser simplement le ngModel et lui dire je veux que tu utilises la propriété todo.isCompleted de mon objet todo. Alors là, il me dit qu'il ne connaît pas, qu'il n'est pas possible de binder ngModel, que ce n'est pas une propriété connue de ma checkbox. Pour y remédier, nous allons aller dans toDo'sModule.ts et importer formsModule qui nous provient du package @angular/forms. Je vais le mettre hop, juste ici l'import. Maintenant, si on regarde bien, c'est l'erreur a disparu. J'enregistre. Et là, on peut voir que juste le style a changé. Alors, pour voir une vraie modification, je vais aller dans to-dos, dans notre conteneur to-dos, et je vais passer isCompleted à true. Et comme vous pouvez le constater, notre to-do a disparu. Il n'est plus présent dans la liste, mais par contre, dans les terminés, nous avions bien un. Par contre, il n'y a rien d'affiché. Alors, pour pallier à ce problème, on va simplement récupérer notre secteur, l'ajouter en dessous du Math Expansion Panel Header, et changer dans notre boucle for. Nous ne voulons plus utiliser le tableau de to-dos, nous voulons utiliser le to-dos completed. Et là, si j'enregistre, nous avons bien notre tâche dans le tableau des tâches terminées. Voici ce qui conclut cette partie sur le binding. Nous allons passer maintenant dans une prochaine vidéo aux émissions d'événements. Je vous dis donc à bientôt.